Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de monsieur The Collection. On va vous faire une vidéo, on va donner notre avis sur le Galaxy S7 et vous allez retrouver sur sa chaîne YouTube l'avis sur le LG G5. Le lien sera dans la description. Alors JB, tu l'as trouvé comment? C'est le même que le S6, mis à part que le dos, maintenant le dos courbé, exactement le même que le Note 5. C'est-à-dire on a voilà sur les côtés, c'est un peu l'avant inversé quoi. Ouais c'est ça, mais vraiment moins courbé je trouve quand même. Ouais, moins courbé, mais voilà, dans la main ça fait c'est sympa quoi, c'est sympa à tenir. Mais ouais, l'appareil il est léger, il est fin. Ouais, et même pardon, l'appareil photo. Ouais. Il ne dépasse plus autant, mais il dépasse encore un peu. Légèrement, 0, quelque chose millimètre. Ouais. Donc ce qui est vraiment très peu. Après, il y a le retour de l'étanchéité, ça c'est cool. Ouais. Le retour de la carte micro SD, ça c'est cool. Ça c'est top. Mais il n'y a toujours pas la possibilité de changer la batterie. Ouais, bon après c'est le fait que le smartphone il est en aluminium, il est aussi en verre. D'ailleurs le verre c'est comme celui de l'année dernière, enfin la couleur a un petit peu changé je trouve. Mais on a toujours les traces, les vilaines traces de doigts qui restent. Concernant après les fonctionnalités, il n'y a pas grand chose non plus qui change. Il y a sur le Edge, il y a un peu plus de fonctionnalités comme le Lectic Edge qui permet de slider de droite à gauche en partant de l'écran pour activer un panneau de notification par exemple. Mais le côté courbé en fait n'est vraiment pas du tout utilisé. Il n'y a pas de fonctionnalité, c'est vraiment... Précise avec cette partie d'Edge. Ouais, c'est vraiment une question encore de design comme l'année dernière. Par contre cette année ils ont enlevé la version Plus. En fait officiellement après, la version Plus c'est le S7 Edge. Ils ont enlevé la petite taille. Ça avait été annoncé 6 mois après. Voilà. Peut-être qu'ils vont aussi annoncer une version. Le Note 6 peut-être sera la version Plus, je sais pas. Je sais pas, franchement ça m'étonnerait déjà que le smartphone reste quand même assez grand. On a un écran 5,5 pouces. Voilà, c'est 5,2 et 5,5 pour 0,3 pouces s'il y a deux tailles d'écran différentes. Pourquoi ils n'ont pas tout fait sur la même taille quoi. J'ai été surpris, hein, contrairement au LG G5, on n'a pas de prise USB type C. Ouais. On est encore sur du micro USB, ça reste de la recharge rapide, donc ça c'est cool. Charge sans fil aussi, si je dis pas. Oui, charge induction, puisqu'on nous a présenté un accessoire, un dock assez sympathique. Après ils ont surtout mis l'accent sur la caméra 360 degrés, la Gear 360 et le casque de réalité virtuelle, le Gear VR, qui sont uniquement compatibles avec le Galaxy S7. Donc ah, t'es sûr que pour la caméra 360 degrés? Ah, ça je trouve ça c'est con. Bah ouais, mais bon, business is business, hein. Ils l'ont présenté et bon, c'est compatible. Après je peux me tromper mais c'est à 99%. Après le problème c'est que même si on est invité à ces événements, lorsqu'on parle à certaines personnes qui représentent Samsung, quelquefois ils n'arrivent pas à répondre à nos questions techniques et tout. Donc du coup quelquefois ça arrive qu'on nous donne des mauvaises informations. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo avis vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce téléphone via les commentaires de cette vidéo. La chaîne de JB est dans la description de la vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur le S7, il y aura ma vidéo prise en main dans la description. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!